Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, l'Insta360 X4. Donc une caméra d'action 360 degrés, une caméra que j'avais envie de m'acheter depuis longtemps. J'ai enfin sauté le pas, je me la suis achetée il y a quelques temps et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais avant de vous parler un peu plus en détail de cette Insta360 X4, je dois vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors, VIP CDK Deals, c'est un site où on retrouve pas mal de choses. Des clés, bien sûr, Steam, des clés Origin, des clés aussi Uplay. Tu peux même retrouver des clés Office 2019 Pro, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les clés Windows 11 Pro. Donc on va taper dans la recherche Windows 11 Pro. Là, on va choisir la moins chère des clés, la clé OEM. Et cette clé Windows 11 Pro OEM, tu vas la retrouver à 28,72 €. Et là, je vous ai négocié un petit code promo de 30%. Ce code, tu vas le rentrer ici et c'est facile, c'est TST20. Tu appliques et du coup, ta clé, au lieu d'être à 28,72 €, elle tombe à 20,10 €. Une fois que tu as commandé ta clé, tu n'as plus qu'à aller dans ton compte utilisateur, tu vas récupérer ta clé et tu n'as plus qu'à l'activer dans ton Windows. Bien sûr, tu peux aussi acheter une clé Windows 10 Pro et puis activer gratuitement en faisant la mise à jour Windows 11. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, cette Insta360 X4. Comme vous le savez certainement, Insta360 avait lancé en septembre 2022 la X3 qui a été un large succès. Donc ils sont revenus cette année avec ce nouveau modèle, le X4, qui fait arriver la 8K sur cette caméra. Alors, quelles sont les autres nouveautés par rapport à la X3? Est-ce que cette caméra vaut le coup ou pas? Est-ce que vous devriez l'acheter? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors parlons déjà du design de cette caméra. Elle ressemble clairement à la version précédente, à la X3, mais elle est un petit peu plus imposante. On aura une longueur de 46 mm, une hauteur de 123,6 mm et enfin une épaisseur de 37,6 mm. Pour un poids total de 203 grammes, donc on a quelque chose qui pèse un petit peu quand même, qui est un petit peu imposant, mais pas trop non plus. Par rapport à la X3, l'écran a augmenté de taille. En effet, sur la version précédente, on avait un écran de 2,29 pouces contre 2,5 pouces sur ce nouveau modèle. On est sur un écran en Corning Gorilla, donc un écran résistant, écran qui est tactile. Concrètement, c'est plutôt fluide, c'est facile à utiliser, c'est réactif et donc l'écran, je l'aime beaucoup. Contrairement à la version précédente, les protèges objectifs, sont vissés alors qu'avant il fallait les coller. Ici ils sont vissés donc ils sont facilement démontables. On a la possibilité d'avoir des protèges objectifs premium en verre qui abîmeront un petit peu moins l'image que les protèges objectifs en plastique. Pour le reste, pas de gros changements au niveau design. On a toujours le bouton power sur le côté, le bouton Q pour l'accès au menu rapide, le petit pas de vis sur le dessous pour la fixer à la perche à selfie ou sur un trépied, enfin sur ce qu'on veut. Et enfin sur le côté, l'accès à la batterie et au port micro USB. La caméra étant jusqu'à 10 mètres, mais il faudra la protéger d'un boîtier étanche si vous voulez utiliser la fonction 360 degrés dans l'eau. Pour ce qui est de la batterie, on a une batterie de 2290 mAh, donc une nette augmentation d'autonomie par rapport à la X3, puisqu'on passe à 81 minutes d'autonomie sur l'ancienne version, à 135 minutes d'autonomie pour cette version X4. Et pour une recharge complète, il faudra compter environ 55 minutes pour que la batterie soit à 100%. Alors c'est la grosse nouveauté sur ce modèle X4, c'est l'arrivée de la 8K. On va pouvoir filmer en effet en 8K 30 images par seconde. Cette résolution de 8K, c'est pour les deux capteurs réunis en mode 360. Évidemment, lorsque vous allez recadrer votre image au montage pour une image horizontale tout à fait normale, la qualité baisse, vous ne serez plus en 8K. Mais le fait de filmer en 8K à 360 va donner forcément une meilleure résolution à votre image horizontale normale que si vous filmiez en 4K 360 par exemple. Cette X4, vous avez la possibilité de filmer en mono-objectif et là pour le coup vous serez sur du 4K 60
images par seconde. Clairement, moi, ce qui m'a surpris, eh bien, c'est la qualité de l'image. Vraiment, lorsque vous filmez avec cette caméra, eh bien, ça peut remplacer pas mal de vos caméras. Ça a une très très belle qualité d'image. Je suis assez surpris. La stabilisation aussi, elle est assez folle. Je vous avais filmé il y a pas longtemps une vidéo sur un vélo électrique où j'allais sur un chemin en terre, etc. Eh bien, ça ne bougeait pas. On a vraiment quelque chose de qualité super stable. La qualité du micro, elle est également pas trop mal. Bien sûr, si vous avez beaucoup de vent, etc., vous avez la possibilité d'acheter en accessoire des petites mousses que vous viendrez coller dessus, ou sinon, vous utilisez un micro externe. Pas de souci. Moi, j'ai testé en branchant des micros sans fil sur le port USB, ça fonctionne parfaitement. Mais du coup, pour que vous vous rendiez compte de la qualité de cette caméra, je vais vous laisser avec quelques petits montages que j'ai fait, quelques petits endroits où je suis allé tourner, et puis vous jugerez vous-même de la qualité vidéo de cette caméra. Bon alors voilà, là j'utilise donc cette caméra Insta360 X4, on le fait un petit peu en mode vlog. Je vais voir ce que donne la qualité audio, la qualité vidéo. Je vais vous filmer d'autres petites parties, on va faire un petit montage vidéo, et puis on se retrouve après pour la suite. Bon, vous l'avez vu avec ces petits films, la qualité est quand même plutôt sympa, elle est au rendez-vous, la vidéo, elle est super stable, et franchement, eh bien, je suis vraiment conquis par la qualité d'image de cette caméra. Une fois que vous avez filmé pour éditer vos vidéos, plusieurs solutions, soit vous la connectez à votre smartphone, vous installez l'application et vous pourrez faire vos montages directement depuis votre smartphone, ou alors vous avez la possibilité également d'avoir le logiciel Insta360 sur votre PC ou votre Mac et de faire vos montages sur le PC ou le Mac. Il y a même un petit plugin pour ajouter vos vidéos directement dans Premiere Pro et les monter sur Premiere Pro. Et du coup, eh bien moi je suis vraiment très content de l'achat de cette caméra. C'est vraiment une caméra que j'adore. Je vais certainement filmer beaucoup de choses avec. Franchement, je peux plus m'en séparer. Du coup, je vous ai pas parlé d'une chose, c'est de son prix à cette Insta360 X4. Et c'est là que ça fait mal, puisque le prix de cette caméra débute à 559 €. C'est pas donné, ça c'est clair. On est un petit peu plus cher quand même qu'une GoPro, mais bon, cette caméra offre beaucoup plus de possibilités qu'une GoPro, et surtout avec une qualité d'image similaire, voire un petit peu meilleure. Du coup, à ces 559 €, eh bien, on va rajouter le prix de divers accessoires qui sont un petit peu chers, je vous avoue aussi. Je vous mettrai tous les liens dans la description, n'hésitez pas à les checker. C'est des liens affiliés et ça vous permettra de retrouver facilement tous ces produits. Alors du coup, est-ce que vous devriez acheter cette Insta360 X4? Pour qui c'est destiné? Clairement, c'est une caméra qui est destinée aux gens qui font du sport, du vlog, enfin bref, à tout le monde. Et c'est vraiment une caméra qui vous permet de ne pas louper tous les moments que vous avez filmé. Par contre, eh bien, si vous n'aimez pas le montage vidéo, n'achetez pas cette caméra, puisque une caméra 360 degrés, ça nécessite un petit peu plus de montage qu'une caméra classique, et donc
eh bien c'est un peu plus fastidieux. La question se pose aussi, si on a la X3, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette X4? Eh bien ça dépend, j'ai envie de dire. Si cette caméra vous sert à filmer occasionnellement quelques petits souvenirs, restez sur la X3, ça vous suffira. Par contre, si vous êtes un créateur de contenu, que vous filmez beaucoup, que vous avez besoin d'une image de qualité, et bien là, ça vaudra le coup de passer à la X4 qui a sa résolution de 8K et une meilleure image que la X3. Donc voilà pour cette vidéo sur cette Insta360 X4 que je suis vraiment content d'avoir acheté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans vos choix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce type de caméra, ce que vous en pensez, si vous avez testé ce modèle. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!